Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet, votre émission tennis, votre rendez-vous tennis sur Winamax. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 100% Shanghai, quasiment parce qu'on ira aussi à Linz. Je suis très bien entourée comme d'habitude. Julien Varlet à ma gauche qui tient un magnifique ouvrage qu'on fera gagner dans cette émission. Le plus dur, c'est après la victoire. Voilà, on fera gagner le livre de Marion Bartoli. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Ostapenko est en finale et qu'elle coach Ostapenko. Donc on s'est dit, oh, clin d'œil, on va faire gagner un petit bouquin de Marion Bartoli. Après le bouquin de Benoît Mélin, le bouquin de Marion... C'est pas la même chose. Hein. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Voilà. Il n'y a pas de photo. Bon, il n'y a rien à lire. Benoît Mélin, notre expert tennis est ici. Je te présente, qu'on mette ton petit synthé, que les gens aillent te suivre sur Twitter, Instagram et compagnie et compagnie. Mais bien sûr. Tu vas bien, Benoît ? En pleine forme. En pleine forme, c'est le principal. Et puis, on n'oublie pas évidemment une pièce essentielle à ce puzzle. C'est Coco, notre trader. Ça va, Coco ? Ça va très bien. Tout va bien, ta petite Coco Gauff est en finale, tu dois être ravi. Tu adores cette joueuse. On vous salue tous dans le chat, que ce soit sur YouTube ou Winamax. Alors sur Winamax, il y a beaucoup de monde. On vous embrasse tous et on va donc passer 30 minutes ensemble. On y va tout de suite, direction la Chine. La cote boostée. La cote boostée sur la finale de Shanghai. Oui, j'assume mes choix. Je vois Daniil Medvedev s'imposer. J'ai donc voulu vous proposer Medvedev premier fin. Là, c'est totalement sur moi, pour moi. Et c'est à 2. Et c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît ? Tu apprécies ? On va en parler. Ah, ok, on va en parler. Allez, tout de suite, direction la Chine, justement. Et Daniil Medvedev, donc on en parlait, qui ne sait plus perdre. Il a disposé de Tsitsipas en 2-7. J'espère que vous avez vu le match et qu'il s'offre donc une 3e finale consécutive en Masters 1000. Sa 6e finale de l'année. Avant de se projeter sur la finale, évidemment, on va se projeter sur cette demi. Dans la première manche, Benoît, les deux joueurs se sont livrés une belle bataille. Et puis après, Medvedev a été monstrueux de régularité et il a fini par étouffer Tsitsipas. En gros, le résumé de ce match. Qui t'a passionné, on dirait, en tout cas. J'adore quand je fais des super lancements plein d'énergie. Et t'as Benoît qui est là. Mais non, parce que... Non, mais le regarde pas, regarde-moi. J'aurais dû penser, tiens, Julien, le match. Le match. Non, mais le match. Ouais, vas-y. T'as pas aimé ce match ? Ah, mais j'ai adoré ce match. T'as pas l'air. Non, moi j'ai... il y a juste un ou deux petits détails où moi j'ai trouvé qu'il avait été encore plus monstrueux, Medvedev, c'est quand il sert pour 5-4, il se fait débreaker. Et là, moi, je me dis... Dans le deuxième set, là. Dans le deuxième set. Je pense que là, il a pris un petit coup. Même s'il dit pas un mot, il reste concentré. Et ben derrière, il refait le break. Alors, sur un Tsitsipas qui fait pas un bon jeu, parce qu'il fait 3 fautes de coups droits, dont un dernier complètement boisé. Et derrière, par contre, il resserre. Mais c'est cette régularité au service. Il a donné aucune opportunité à Tsitsipas de peut-être venir le breaker. Mis à part ce fameux 0,40 dans la première manche à 4 partout. Mais après... on a senti Tsitsipas venir vers l'avant, venir chercher le filet, et il l'a passé, il l'a fait jouer, il a été tout simplement monstrueux dans le registre où Tsitsipas l'a aidé. Moi, je trouve qu'il s'adapte à ses adversaires, c'est un caméléon. Un caméléon, exactement. Mais ce qui est dingue, en plus, c'est quand tu regardes la filière, normalement, dans laquelle Medvedev était le plus fort, c'est-à-dire les longs échanges et compagnie, tout ça, il y en a eu très peu, hein. Il y a eu très peu d'échanges de plus de 9 frappes. Il y en a eu 90 de moins de 5 frappes. 90 points ont été joués en moins de 5 frappes sur 141. Donc la majorité, donc tu dis, c'est quand même la filière de Tsitsipas. Mais Daniil, il en a gagné 50 sur 90, tu vois. Donc tu te rends compte que même si l'autre essaye de le bousculer, de se dire, attends, je vais le prendre de vitesse, je vais l'empêcher de s'installer, l'autre, il répond à tout, quoi. Il répond à tout, il est injouable. Je pense que quand il se fait rejoindre à 5-5 dans le deuxième, je pense que là, un moment ou un autre, il a dû se lâcher mentalement en se disant « Putain, je vais peut-être Qu'est-ce qui se passe ? Il prend du recul une 6e finale d'affilée, je vais encore aller en finale. » Parce qu'à un moment, il se reconcentre tout de suite derrière, quoi. Il rebraille derrière. Je pense qu'il a ce fameux jeu de 5-4, il l'aborde pas bien. Parce qu'il passe pas de première balle. Pas de première. Hein. Il fait 5 services, il y a qu'une première balle qui passe. Oui, et puis il était pas bien, tu vois. Et en fait, t'as l'impression qu'il veut, dès le premier point, se remettre, tu vois, à défendre, essayer de battre Tsitsipas sur un point très long. Il fait une erreur de revers long de ligne. Et par contre, c'est là où t'as raison, Benoît. Il arrive, quand il refait le break, il resserre comme il sert tout le reste.
Quand tu es en totale confiance comme ça aussi, parce que c'est quand même sa 58e victoire de la saison. Et il y a un truc, c'est que d'habitude, Tsitsipas prenait toujours un set face à Medvedev. Et bien là, ce n'était plus le cas. Mais il est fort. Mais parce que dans le premier set, en plus, il fait que 56% de première balle de service, le Medvedev. Donc tu dis, quand même, attends, il est peut-être un petit peu tendu quand même. Et dans le deuxième set, bam, il passe à 75% de première balle. Donc déjà, ça devient très compliqué pour l'autre de réussir à faire une différence. Et tu te rends compte qu'en fait, pour moi, la différence dans ce match, c'est la qualité de seconde balle. Tu vois, Tsitsipas sur sa seconde balle, il gagne même pas 1 point sur 2. Il est un peu comme tout le monde, quoi. Tu vois, il est à 44%. Medvedev, sur Tsitsipas, il a 67% de points gagnés sur seconde balle. C'est énorme. Donc, on l'avait dit, tu vois, le revers à une main de Tsitsipas en retour, ça va être compliqué. Bah, ça n'a pas loupé. Le nombre de fautes directes qu'il y a eu, notamment côté revers pour Tsitsipas, tu peux pas contre des mecs comme ça. Encore une fois, tu te rends compte que c'est très compliqué, quoi. Et tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je trouve ce joueur hallucinant. C'est quand même, comme on disait, depuis la fin de Wimbledon, 6 tournois, 6 finales. Il est 4e mondial, il est juste après les 3 gros. Je me demande même si depuis la fin de Wimbledon, il n'est pas le meilleur. Il y a peut-être que Nadal devant. Il a quand même joué un Tsitsipas qui venait de jouer Djokovic, qui a un jeu avec très peu de fautes, qui relance super bien, un peu dans le style Medvedev, et qui avait vraiment gêné Djokovic, qui en filière courte arrivait à le mettre loin de la balle, à faire des points en 3 points, ce qu'il n'a pas du tout réussi à faire face à Medvedev. Et ça montre à quel point la performance de Medvedev est hallucinante. Je sais pas combien était la cote de Medvedev, vu qu'il avait Djokovic, tout début de tournoi à Shanghai. Je sais pas si tu te souviens de ça, Coco. 5,5, 6. Non, mais après, je crois qu'il était à 5,5. Ce qu'il faudrait regarder, c'est que tu te dis, bon, bah, le gars, intéressons-nous au Masters, tu vois, s'il y a une cote à prendre, pourquoi pas un Daniil. Mais dans un autre sens. Là, on en a parlé un peu avant dans la cour, là. Daniil, vainqueur du Masters. Mais bon. Allez voir la cote. Non, mais là. Si elle y est. T'imagines qu'il fait finale à Shanghai. Il va enchaîner la semaine prochaine, normalement, Moscou. Normalement, il joue Moscou. Ensuite, il doit faire Vienne. Ensuite, il enchaîne, donc Bercy. il va faire 4 semaines avec changement de continent. Ouais, mais à chaque Bercy. fois, on lui met ça sur le dos. L'enchaînement, la fatigue, ça lui fait rien du tout. Oui, mais il y aura, de toute façon, il y a une semaine de pause avant le Masters. Oui, mais t'imagines la semaine avant le Masters, c'est média training, c'est pas tout repos, quoi. Après, il n'a pas des matchs longs. C'est-à-dire que si on prend depuis Wimbledon... c'est sûr, il fait plus de 3-7. C'est ça, sortir l'US Il Open... en fait pas. Depuis Wimbledon, il a joué 3 Master 1000, donc quand même c'est hallucinant, des gros c'est joueurs, vraiment le... des membres top 10. En dehors de ça, il a fait Washington et Saint-Pétersbourg. Sur ces 5 tournois, il fait 24 matchs. Sur les 24 matchs, il y a défaite contre Kyrgios, défaite contre Nadal, victoire en 3-7 contre Djokovic. Tout le reste, c'est du 2-0. 21 victoires 2-0 contre des Goffin, des Kachanov, des Fonini, des Koric. Il est monstrueux. Il est tout simplement monstrueux. Et imagine dans sa tronche. Mais c'est pour ça, quand t'es en totale confiance comme ça, t'as l'impression qu'il va pouvoir... Ce qui peut l'aider aussi, par rapport à certains, c'est qu'il a son service et sa taille. Même si, dans un jour où il est un peu moins bien, où il sent un peu moins bien la balle, il y aura toujours un moment ou un autre son service qui va pouvoir l'aider. Tu vois, de gagner un peu ses jeux de service. Son jeu de défense. Tu vois, parce que de faire rater un peu les adversaires. Tu te rends compte que l'autre, des fois, réussissait à l'emmener sur les côtés, tu vois, mais t'as l'impression qu'il fait 2 pas. La balle de break qu'il fait dans le deuxième set, ce fameux passing. Le passing. Mais non, mais c'est un. Alors que déjà, de l'autre côté, il est en bout de calamar géant, il revient. Il n'y a pas besoin, tu vois, le Neptune, le Captain Nemo, il n'y a pas besoin. Il joue au tennis, le calamar géant, il n'y a pas besoin d'aller dans l'eau. Mais tu vois, par contre, ce que je disais hier, c'est là où, dans les moments un peu chauds, ou peut-être qu'il est encore un petit peu jeune, pour le coup, contre Medvedev, Tsitsipas, quand tu vois le tie-break, il se rate, il rate deux points. C'est 2 balles qui ne s'entrent pas. Un revers et un coup droit qui ne s'entrent pas. Et voilà, c'est ça qui fait la différence. Mais après, Tsitsipas, à 4-4, 0-40... Il doit le faire. Il doit le faire. Mais bon, tu te rends compte que il n'y a pas d'ouverture. Tout d'un coup, l'autre, il balance des parpaings. Il doit le faire, mais il fait quand même 5 premières. Ah ouais. Dès qu'il est en difficulté, quand même, on sent qu'il serre le jeu et c'est « je fais plus de fautes. Je me contente de remettre ». Et en tout cas, en finale, Daniil Medvedev retrouvera Alexander Zverev, tombeur de Berrettini, l'Allemand qui n'a laissé aucune chance à l'Italien. Et je vous rappelle que si jamais il gagne Shanghai, on va en parler, mais si Medvedev gagne Shanghai, il dépasse Federer. Il passe 3e à la race. Exactement, donc, Benoît. Toujours est-il qu'après, bien évidemment, ça a l'air de rien comme ça, mais après, il y a le Masters. Et suivant les groupes,
tu On te va retrouves pas afficher. avec les J'ai mêmes fait une joueurs. petite capture du tableau de la race. Ouais, en live. Alors ça, niveau. c'est après le match de Zverev. On va le regarder tout de suite. J'espère que vous allez bien voir. Voilà les points là. Oh bah, ça, c'est parfait. après le match donc parce qu'on voyait Zverev aussi. Hein. Zverev qui est donc en finale, qui a battu Berrettini, qui a évidemment comme objectif de participer au Masters et il n'en est plus très loin. Voilà pourquoi j'avais sorti ce tableau à la base, mais aussi tu fais bien de le dire, mon cher Benoît, parce qu'on peut voir aussi. Le bar, le nombre de Ouais. points qualificatifs va encore redescendre. Ouais, il va Exactement. descendre. Donc, Pour moi, Zverev, donc je Zverev, pense que il est c'est quasiment fait. Ouais, mais Ouais. Zverev, Pour moi, mais c'est fait, je pense. après, voilà, tu te rends compte que au-delà de mon fils, c'est impossible, hein, parce que tu vois, Schwartzman à 1860, c'est Non, plus non, ça, possible. c'est mort. Les autres, bon, pourquoi pas, mais bon, mon fils, il n'y a pas de confiance. Nishikori, il Blessé. est blessé. Fonini, il joue, des fois il est là, des fois il n'est pas là. Attention à Goffin. Pour moi, ça c'est revient très bien. c'est Goffin Ouais. à la rigueur, Et puis, peut-être. Goffin, Berrettini. Et l'ami de Gigi. Non, mais Goffin Mais qui mériterait tellement Bautista. Goffin à goût de Berrettini, ça va être la grosse Parce que bagarre sur la huitième. quand tu regardes la saison de Zverev, tu peux t'interroger par rapport à la saison de Bautista. Tu regardes la saison de Zverev et il va quand même réussir à être au Masters, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, mais tu dis ça, mais s'il gagne Shanghai-Bercy, Oui, ok. le D'accord. mec, il aurait gagné Mais deux il faut Masters gagner 1000. Ouais, mais Shanghai tu vois, et Bercy. non, mais dans l'absolu. Donc, il fait pas. Effectivement, moi, on part sur Zverev, là. Quand tu veux. Moi, je trouve ça je trouve hallucinant, sincèrement. Cette C'est pour ça que- remise à Non, mais l'endroit. c'est pour ça que le tennis est un sport fabuleux, mais un sport de dingue, et qui rend fou. Parce que quand tu vois quand même comment il sentait la balle, allez, on va dire la Lever Cup, où il n'a pas trop mal joué à la Lever Cup, il apporte ce fameux point, mais ça reste pour moi quand même une exhibition. Entre, on va dire, l'US Open et là, tu as l'impression que c'est plus le même joueur. Ah bah oui. C'est diamétralement C'est opposé. hallucinant. Ouais, mais Alors- il a toujours un souci sur le format Grand Chelem. Mais Bon, je suis alors- d'accord après dans alors, le on oublie l'US, mais tu vas sur les Masters 1000 avant, Ouais, il est quand voilà. même, alors on va dire, il y a un mois et demi entre les Masters 1000 d'août et là, et c'est plus le même joueur. Il y a une chose D'accord. importante pour en avoir discuté avec quelqu'un qui connaît très bien le kiné, c'est que l'histoire de sa nana l'a vraiment, vraiment plombé plus que l'histoire de l'agent et l'histoire Toujours les problèmes de cœur et, te plombent et plus, je c'est bien pense connu. que vraiment ça l'a plombé parce que là, quand tu vois quand même le match qu'il fait aujourd'hui, mais Il a complètement pour avoir étouffé été joueur, Berrettini, hein. il y a quand tu penses qu'à l'US, il fait 23 doubles Ouais. dans un match et là, il sert en moyenne, c'est plus de 220 en première balle. Tu te dis mais le mec 81% de première c'est- sur le c'est- match. Non mais c'est hallucinant quoi. Mais tu là, vois, c'est une machine. Mais en revanche, là, tu te rends compte que Berrettini va devoir faire un gros travail sur la qualité de relance. Parce qu'en retour, il n'est pas du tout au niveau de ces mecs-là. Et C'est assez fébrile. comme ils servent tous, ils sont tous à 1m98, là, toute cette bandasse, là, il va falloir être très très bon en relance. Et là, Berrettini, il n'est pas au niveau. Et en tout cas, on aura donc la finale inédite entre Medvedev et Zverev. Ce qui est assez et même très intéressant quand même, c'est quand on regarde les face-à-face, Zverev a toujours battu Medvedev. Regardez, ça fait quand même 4-0 les 4 fois sur dur. Mieux, il n'a lâché qu'un 7 8-7 aux à Russes. Ouais, c'était l'année dernière à Miami, mais on le sait évidemment on rappelle depuis. que Medvedev, Tsitsipas, c'était 4-0 pour Medvedev. Ouais, mais depuis Medvedev est complètement transformé. La dynamique est incroyable. On a du mal à imaginer une victoire de Zverev, même si là, j'arrête pas de vous lire sur YouTube. C'est assez intéressant, mais je n'ai que de la victoire Zverev en 3-7. Ah Là, sur le chat YouTube. Là, c'est plus Medvedev. dans Voilà, le chat, donc on a le chat Winamax et le chat YouTube qui se tire un peu Alors, dans les battes, mais voilà. Il c'est- faut La cote de 1,58 sur Medvedev, quand même, est pas, elle attire pas, tu vois. Non. Pour une finale, comme ça, entre deux membres de la Next Gen qui sont tous les deux dans le top 10, tu t'attends à une cote un peu plus haute, quand même, surtout au vu des face-à-face. Mais là, si on parle en termes pur tennis, Benoît, on a du mal à imaginer la victoire de Zverev quand même. Ah oui, moi je la vois pas, hein, parce que Mais s'il sert comme une brute comme il sert les là. tête-à-tête, oui, mais Medvedev aussi sert comme une brute. Et tous Je les trouve deux, qu'il est encore plus et- impressionnant. et tous les Il deux est sont plus quand fort même mentalement. assez maladroits pour être gentils au filet. Donc ça va jouer du fond du court. Et en régularité et en possibilité de faire mal, j'ai l'impression quand même que et la dynamique de confiance C'est qu'a ça Medvedev, surtout. Moi, c'est ça. tu surtout. peux pas le choper, quoi. Mentalement, il est tellement au-dessus, même Ouais, si mais- l'autre renaît complètement et engrange un peu de Tu confiance. vois, mais moi je vais être factuel. Je reprends le match d'aujourd'hui et les deux matchs d'aujourd'hui Ce sera quoi les clés de et ce je, match et je me dis Ah que c'est la qualité de première. qualité. Ouais, mais il s'est assez.
ils servent bien tous les deux. Moi, je pense que C'est surtout, ça. ça va se C'est jouer le en fond de mental. cours. C'est pour ça. Et c'est Medvedev qui va faire plier, je pense, un Zverev qui va vouloir en mettre, et qui va peut-être commettre un peu plus de fautes. Et je pense que par rapport aux 2 matchs d'aujourd'hui, Medvedev devrait s'en sortir. Et pour en rajouter sur pour moi aussi, je vois Medvedev gagner parce que déjà au service, je trouve qu'il a plus de variations dans son service que Zverev. Zverev tape très fort, ouais. mais a pas trop D'angle. Ouais, tu vois, il va pas trop dans le slice. Tsitsipas a essayé, c'était très bien ce qu'il faisait, ses enchaînements service volé avec le slice toujours dans la diagonale des égalités, c'était parfait. Tu voyais bien que ça le gênait. Zverev fait pas ça. Donc déjà, encore une fois, le Medvedev fait comme team, il se met 4 mètres derrière, il renvoie très profond, il engage et dans la capacité de garder la balle dans le court, pour l'instant, Medvedev, il est au-dessus. Et dans les tête-à-tête qu'ils ont eu ensemble, alors qu'il y a 4-0 Zverev, rien à dire, la seule surface sur laquelle qui ressemble un petit peu à celle de Shanghai, c'était Miami. Quand Oui, ils il a ont pris joué un à set. Miami, ça s'est fini au tie-break du 3e. Ouais. Et il faut se rendre compte que sur ce Et il lui met match-là... 6-1 dans le deuxième. Il lui met 6-1. Medvedev, dans le premier set, menait 4-2. Il sert pour mener 5-2. Mais à cette époque-là, c'était Zverev qui était dans la dynamique de confiance. Sa dernière finale dans un Masters 1000, c'est Rome 2018. Tu vois, donc, il était vraiment bien, Zverev, à ce moment-là. Et dans le tie-break du 3e set, il y a 5 points partout. Ça se joue à rien. Et sur l'ensemble du match, Medvedev avait gagné plus de points que Zverev. Il avait perdu, ça arrive au tennis, c'est un truc de dingue, mais il avait gagné. Ça lui arrive plus souvent. Il avait gagné plus de points que Zverev. Malheureusement, il avait perdu, mais on n'est plus du tout C'est ça. dans la même configuration, Non, si ce n'est qu'on est encore sur un cours rapide où tu te rends compte que Medvedev, qui n'a aucune sécurité sur ses frappes, son revers c'est du laser, quoi. C'est à plat, complètement à plat. Le mec ne fait pas de faute. Le mec ne fait pas de faute. J'ai beaucoup de mal à croire en victoire de Zverev Ah, mais aussi. j'y crois pas. Julien, Moi, je partirais quand même sur Medvedev. Medvedev aussi, et Coco, je crois que c'est Medvedev aussi. Alors sur la cote boostée, on vous a mis Medvedev premier fin quand même. Mais après, C'est-à-dire voilà. qu'en termes de tennis, comme on parle uniquement de tennis, moi je vois Medvedev. Maintenant, sur les cotes, à moins d'aller chercher un side bet, par exemple le 2-0 à 2,25 qui est plus intéressant, ou un 3-7, le 1,58 de Medvedev me donne pas du tout envie. Je trouve la cote On n'a très pas encore basse, le nombre de jeux sur cette pas intéressant. affiche Non, là. on a peu de side bet encore, tous les bets sont pas encore arrivés. Tous les bets ne sont pas encore arrivés, mais ne vous Pas de inquiétez tie-break, pas, pas de ça score va exact encore. arriver évidemment. Est-ce qu'on voit un match accroché entre ces deux jeunes joueurs? Bah, vu la qualité de service, ça va aller jusqu'à 7-5, 7-6, voire Des 3-7. sets pensais accrochés, bien mais ça. pas forcément un Tu sais, il ne faut pas un oublier 3-7, tu vois. que le seul gars qui a gêné Medvedev dans ce tournoi, sur un gros service, qui a eu 5 balles de 7, c'est Pospisil. Donc, Oui, c'est vrai. mais Pospisil avait cette arme que n'a pas Zverev, c'est que Pospisil est un très très bon joueur de double, qui avait cette capacité de venir finir les points au filet. Donc il va falloir que, pour moi, si Zverev veut battre Medvedev, il faut que sur cette finale, il faut qu'il vienne au filet. C'est obligatoire. Mais bon sang de bois, il n'est va pas pas à se l'aise. faire toucher. Et l'autre, Ouais. je peux dire qu'au niveau passing, il est plutôt bien réglé. Donc ça va être quand même très compliqué. Je ne vois pas du tout. Enfin, il a des ouvertures. Il peut le faire, mais ça va être. Je ne crois pas qu'il est capable de le faire à l'heure actuelle. Je sais même pas si ça suffit parce que Tsitsipas est venu au filet. Et Tsitsipas a une super couverture, une super main au filet. Et il s'est fait passer souvent avec assez de facilité. Je sais pas. Moi, je Même en serais- venant au Tsitsipas, filet, il est venu Zverev 24 fois au filet, il a fait 18 points. C'est très fort. Hein. C'est Ah, très c'est très pas mal fort. quand Hein. même, ouais. Mais voilà, le problème, c'est qu'il a pu venir au filet dans de bonnes conditions de temps en temps, mais même des fois, quand il avait réussi à déborder Medvedev, comme notamment sur cette balle de break, là, l'autre, il lui sort des trucs. Après, moi, je serais papa Zverev, je dirais, il sert excessivement bien. Appuie-toi un maximum sur tes jeux de service et sur les jeux de retour, tentez. Tu vois, pour surprendre Medvedev, s'il passe un tout petit peu moins de première balle, c'est sur deuxième, essayer de l'agresser et prendre tout de suite, tu vois, le jeu à son compte. Et effectivement, d'essayer de venir au filet pour casser. Ou alors, sur les jeux de retour, casser complètement le rythme, attirer Medvedev au filet. Et Tu vois souviens-toi que Nadal l'avait fait très très bien, que ce soit à Montréal et à l'US Open, il lui avait pas ouvert beaucoup d'angles. Parce que dès que tu lui ouvres des angles de toute façon avec ses bras de calamar, là, il va tout chercher. Et il l'avait joué très près du corps, au centre. Et il avait du mal à se dégager parce que la balle arrivait très très vite. Et
il savait pas trop où mettre sa balle, quoi, parce que tout d'un coup, qu'est-ce que je fais moi derrière? Et l'autre, balle un peu courte, bum, le Rafa rentrait à l'intérieur. Je pense que ça, Zverev avait fait ça quand il a gagné le Masters l'an dernier. On rappelle qu'il a gagné le Masters l'an dernier. Voilà, il rentrait. Il était là déjà contre Berrettini aussi. J'ai trouvé qu'il était très agressif. Il s'est rapproché considérablement de sa ligne de fond de cours. Donc déjà, c'est un mec en confiance qui retrouve ce qui lui a permis de devenir très très fort l'an dernier. Et donc je me dis que si jamais il garde cette motivation-là, rester près de sa ligne de fond, jouer pleine puissance au centre, et après, à lui de distribuer le jeu de façon intelligente sans faire de faute et en servant bien, pour moi, c'est sa seule solution. C'est sa seule solution. Après, pour conclure, tactiquement, tu peux mettre la plus belle tactique technique de la Terre. Si ça ne tourne pas dans le sens, après, dans le bon sens, c'est s'adapter. Est-ce que aussi la pression pour Zverev de revenir en finale de Master 1000, de pouvoir regagner à nouveau un Master 1000, va pas jouer après son année qui était compliquée, Je pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit. Ils sont habitués, c'est sa sixième finale de Masters 1000, les mecs, ils ont faim, ils ont la dalle. Hein. Et ils sont jeunes, là, je peux te dire, ils n'ont qu'une envie, c'est justement de les calmer, là, tous les uns. Tu vois, le Tsitsipas, ça lui fout les boules, hein, de ne pas faire la différence contre le Medvedev. Il l'a dit en conf de presse. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on se fait chier à jouer contre Medvedev, t'imagines? Mais il a dit ça, quoi. Et c'est pas le premier à le dire. Hein. Ah non, tu vois, là, ça m'ennuie, c'est toujours la même chose, la balle revient. Bah oui, mais justement, ces crevards-là, il faut réussir à les mettre en morceaux, et c'est pas simple. Question pour Coco dans le chat que j'aime beaucoup avec Come From. Coco, est-ce que la cote de Medvedev va monter, tu penses, d'ici demain? Elle est déjà montée un petit peu par rapport à la sortie des cotes. On a ouvert aux alentours d'un 55. Maintenant, j'ai l'impression, parce que alors c'est vrai qu'on n'a pas regardé, parce que ça n'aurait pas été dans significatif. cette grandeur-là. On n'ira pas au-dessus d'un 65 à mon avis. Parce qu'on n'a pas regardé, on voulait regarder la répartition, mais c'était beaucoup trop tôt. Et ce qui sera intéressant, c'est de regarder. Combien de temps avant le match? C'est pour Coco la question. Les cotes ferment combien de temps avant le match? Elle ferme au coup d'envoi. Au coup d'envoi, c'est ça. Après, passe en live. Après, tu peux parier en live. On rappelle que vous pouvez parier en live, évidemment. Après match, à partir du moment du coup d'envoi du premier point. Mais je serai très curieuse demain matin quand je vais arriver. Je regarderai la répartition des mises de nos parieurs sur qui ils vont, parce que je te promets que sur YouTube, j'ai une majorité de Zverev. C'est assez impressionnant. Même dans le chat. Il y a Blue Nuts qui a mis Zverev. Alors, soit c'est des gros parieurs et à 2,45, tu as envie d'y aller. Tu sais, c'est toujours pareil. Hein, ces mecs-là sont en train de tout renverser. Mais quel va être l'aspect mental de Medvedev sur ce match? Parce qu'encore une fois, ça, c'est un paramètre de toute façon qu'on ne peut pas. Oui, mais c'est comment il va l'aborder ce match. Moi, personnellement, tu vois, là, quand il se fait breaker dans le deuxième, j'ai un peu peur. Je me dis, attention, le mec est peut-être en train de se rendre compte de ce qu'il est en train de faire, qui est monumental. Donc, est-ce que là, peut-être au moment de finir, un tie-break un peu chaud, premier set, tu vois, il s'en mêle tu vois un truc, juste un petit grain de sable, comment il réagit? Pour l'instant, il est parfait, psychologiquement, mentalement, il n'y a rien à dire au niveau de sa concentration. Il est même meilleur qu'en début de tournoi, parce qu'on l'avait dit, hein, il s'est énervé contre Pospisil, il a cassé une raquette et tout ça. Il était très tendu. Et je trouve qu'au fur et à mesure des matchs, il est de mieux en mieux. Pour finir, Coco. Je pense que les codes quand même interviennent, parce qu'hier, on avait un peu la même configuration avec un Medvedev à 1,45 et un Tsitsipas à 2,85, et il y avait beaucoup de Tsitsipas dans le chat. C'est vrai. Je pense que ça peut jouer aussi quand même. Et encore, j'en rajoute un coup pour moi, Medvedev, c'est que, six finales d'affilée, mais ce serait quand même sa 9e finale cette année. 9e finale cette année. Donc le mec a une espèce d'habitude de rendez-vous final sur ce genre de match important, où, t'as Nishikori qui l'a battu à Brisbane, c'était le premier tournoi de l'année. Après, c'est qui? C'est Thiem à Barcelone. On peut pas dire que ce soit une grosse faute, puis après c'est Nadal, quoi. Ouais, mais tu vois, il a quand même été, il est jeune. Je vais juste faire une parenthèse Tsitsipas. Il est jeune, mais c'est un bon filou. Parce que le fait d'aller chercher un peu le public, même si une fois de plus le stade n'est pas non plus plein, tu sais, à 5-4, il va chercher un peu le public. Je pense que ça a mis un peu de pression sur Medvedev. Donc effectivement, au moment de conclure, il faudra avoir les reins solides. Oui, mais Zverev fera pas ça. Allez, avant de passer à la finale de Linz, on parlera des femmes, je vous remonte la cote boostée qu'on vous propose, nous. Donc, désolé pour les amis sur YouTube qui voient plutôt du Zverev. Aujourd'hui, ce sera pour ceux qui voient Medvedev. 2, c'est bien, premier fin. Medvedev, premier fin. 2, on a essayé de faire le max sur ce boost-là. On va jouer très, très rapidement parce qu'ils méritent sur cette semaine, nos amis du chat Winamax, ils méritent un peu d'argent, un peu de free bet. Et ils méritent surtout le livre de Marion Bartoli. Donc, on va le faire gagner en plus de l'argent. Voilà, donc vu que
Qu'est-ce qu'elle va nous qu'il sortir n'y a de pas modo de petits modérateurs, nous allons faire à l'ancienne. Et Ah on oui, adore oui, oui. faire à l'ancienne. Il faut être conscient J'ai parce reçu, que ça va vite. Hein. j'ai reçu des messages de gens qui préféraient le fasse comme tirage ça à l'ancienne. Ah. Point d'exclamation. Non, pas du tout. Oubliez ce que je viens de dire. Vous mettez sur YouTube, sur le chat. Alors YouTube, on s'excuse, mais il faut venir sur Winamax. Il y a Coucou pour Team, moi. team. Stromy 95. Team le Benoît, livre de Team Benoît, Julien, qui est Team pas là. Coco. Allez-y, je note les pseudos. Coucoum pour moi. Coucou. Attends, Koum, ça c'est pour Coco. K-O-U-M, Pas tous en c'était même le temps. premier. Pas tous en même temps. Koum, c'est Coco, ça marche. Flo 7101. Floflo 7101. Floflo 7101. C'est pour Juju. Il y a des dingues. Comment t'as fait Flo, Ouais, comme il y en ça a un qui arrête pas de Flo, me dire c'est ce qu'il ça. m'aime. Qui ça Stromy 95. Allez, Stromy Mais ça va tellement 95 vite, qui a après. été infidèle toute cette semaine, donc ça me va. Avec un Y, hein, Oui, Stromy. oui, ça c'est bon, je le connais, Stromy, je sais écrire son prénom, ça Ça marche. sert plus à rien de mettre des noms. Ça on a sert plus déjà à rien, fait. mais vous reviendrez pour la partie de ping-pong juste après la finale de Lynn. Ça y Ah, y et va puis- très et le rapidement. ping-pong, je suis contre Juju. Hein. C'est bon, tu vas Oh. finir Ouais. Il me Juju semble qui va que se venger c'est- parce que t'as déclaré. Allez, on une y va, victoire on y va, facile. on y va. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? On fait très vite, très Bah, très là, elle vite. doit être en bout de course parce qu'on a fait quasiment des Attends. émissions tous les soirs. Alors sache que Donc mon là- imagination est sans limite. Ah, d'accord. Bon, ok, Cher vas-y, Julien. vas-y. Donc, vous allez me laisser tranquille avec mes quiz. Combien de Russes se sont imposés à Shanghai depuis... Deux. Alors, calmez-vous. Je n'ai pas fini ma question. -1. Arbitrage russe. Combien de Russes se sont imposés à Shanghai depuis que c'est un Master 1000 dont Davidenko. Davidenko, c'est pour 2009. Benoît. Désolé, c'est pour Benoît. T'es pas assez du vol, rapide. c'est du Mais attends, vol. mais Non, non, c'est pas t'as du une vol. trop grosse Vous langue, n'écoutez t'as pas le la temps que question. tu parles, ça marche pas. Combien de titres en Masters 1000 pour Medvedev en carrière 1, Cincinnati. Attendez, je On a note, même parce pas que laissé le sinon, citer. on note pas. Ça fait 1, 0, -1. Bon, non, Je plaisante. Julien Benoît. Qu'est-ce que je me marre. C'est le principal. Et pour Zverev, combien de titres en Masters 1000 dans sa carrière 3. 3, c'est pour Coco, exactement. Madrid 2018, Mais Montréal sixième finale. 2017. Et Rome, on est à un partout. Attention, il faudra se départager parce qu'il y a le livre à gagner. Cette année, qui Zverev renverse-t-il au premier tour? Vous n'avez pas le droit de pas savoir. Vous n'avez pas le droit de pas savoir. Vous n'avez pas le droit. Chardy. Oui, Coco! Grande Oh, mais quel Coco! J'aime ça, connard! Coco. Bravo, mon Coco. Putain, c'est pas vrai. Eh oui. Qui est tête de série 5? Ah Mais t'as dit qu'il y non avait pas. 5, Tsitsipas. Non, non. 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 Comment ça, non Cinq, non. 5 Quoi, Bah 5, 5. Oh non! 5 C'est forcé, c'est... Mais il joue demain. Zverev, je l'ai dit Mais t'as dit qu'il joue Benoît, pas, j'ai dit Zverev. Non, j'ai dit. Non, il a dit que j'irais pas T'as avant. dit- Oh non, j'ai dit Zverev avant lui. Non, Moi, non, moi, t'as Le j'entends dit- Real, dire le Real, question, qu'est-ce qu'on ouais. dit le Real Julien dit il joue demain. Donc Bah ouais, voilà. il joue demain. Mais il a dit Zverev avant. Et j'ai dit Zverev. Il a Et dit j'ai joue oublié. demain Zverev et il y a eu Zverev après là-bas. Non, je pense que c'est moi. Alors c'est un point partout, on peut pas départager, on m'a dit. Donc ça Mais fait de un toute point façon, partout. moi, au coping, je me fais voler, là, je me fais tout le temps voler. moi. Alors après, VAR, il n'y a pas de VAR, Stromy. Eh ben, Stromy, normal, mais Ah j'ai bah. donné un point, Stromy, ça va, dis calme-toi. là ou là De quoi Là. Là On peut dire les deux. On a une paire française en double qui a remporté Shanghai Mahu en 2009. Shanghai. En 2009, une Son gars Benetto. Oh, c'est Benoît, magnifique. Benoît, donc Stromy 95, qui va remporter. sur Benetto. Il va remporter 15 euros. 15 euros plus ce magnifique livre de Marion Bartoli. Stromy, c'est C'est grâce au pourquoi point volé, oui, oui. 10 Sinon, il y a euros deux, pour la ouais, team je vais dire. Julien, enfin 10 euros du coup pour Flo 7101 et 10 euros pour Koum Koum. Donc ça va. Hein, Benoît, je t'aime. Stromy n'arrête pas de le dire. C'est parti. On va donc. C'était maintenant- chaud. C'était C'est très le bon. point C'était que très t'as bon. volé, C'était un sinon très on est bon. tous ex aequo. Allez, on y va, les femmes. Vite, Linz. Non, Stromy 95, je suis désolée, mais non. Attends, mais c'est quoi ces manières? Stromy, il veut changer le livre de Marion avec le mien. Mais non, mais là, écoute, c'est quoi le Bah prochain non, gros tu- truc tu te C'est dédicaces. Bercy. C'est Non, Bercy. c'est- On Bercy, se voit lundi. je ramènerai un Ah. livre à Bercy, Non, mais mais j'en ai plus. au pire, t'envoies celui de Marion et c'est toi qui le Et dédicaces. non, mais je vois, il y en a qui disent il est introuvable le livre. Mais non, mais sur Amazon et sur Bah, la c'était Fnac, en rupture de stock, non, Benoît. normalement, ils y sont. Hein, sur On va Amazon faire et un la Fnac. réassort cette semaine.
Benoît, l'encyclopédie du tennis, nous dit Pierre Lombard. Bon. Non, il y a plus fort. Julien et Benoît font la c'est paire. Julien Pichenet, ça c'est l'encyclopédie du tennis que vous avez sur Yahoo quand on fait l'émission la troisième série. Mais restez sur Winamax, on est très bien sur Winamax, on va y aller. Allez, c'est parti. Finale inédite en Autriche, finale entre la jeune prodige de 15 ans, Coco Gauff, et Ostapenko, la Lettonne de 22 ans, qui réussit bien avec le coaching de Marion Bartoli. Les faits sont là, justement, Marion. Ostapenko en finale. Évidemment, premier affrontement. Les codes viennent de sortir, juste au tout début de l'émission, mais elle chute déjà. Coco Gauff était à 1,96 il y a 10 minutes à peu près. Ben oui, tout le monde va cliquer sur Coco Donc, Gauff. je pense qu'elle va encore descendre un Elle peu. fait quoi dans sa demi-finale de double? Parce qu'elle joue la Oui, demi-finale de double avec aussi, McNally, avec c'est vrai. Exactement. Je ne peux pas le regarder sur l'écran comme ça. Je peux Ah, pas tu te peux dire. pas? Non. Non. Je vais vous dire Alors, ça. on rappelle juste que Ostapenko, donc, a battu Alexandrova En 3-7. en sauvant 3 balles de match, quand même, hein 1-6, 7-6, 7-5. Alors, Alexandrova menait 6-1, 3-1, a servi 2 fois pour le match dans le deuxième set, a eu balle de match dans le deuxième set, était à 5 points partout dans le tie-break du troisième. Il y a eu, je sais pas combien de breaks échange de breaks, des breaks, fin de deuxième, début du troisième. Encore une fois, elle a eu 2 balles de match dans la troisième manche, à 5-4 sur son service. Sur le service d'Ostapenko, et c'est Ostapenko qui... Bouska 92 revient à la vie, là. Il vient de découvrir qu'Ostapenko avait gagné. Oui, mon cher Bouska, je suis désolée. Je me fais la réflexion depuis le début du tournoi. Je me demande si ce que Marion Bartoli apporte en coach, c'est pas plutôt sur le mental que ça aide beaucoup Ostapenko. Il y a je la sens beaucoup plus solide mentalement parlant Oui, que... non, attention, parce que je peux dire que sur Marion d'autres tournois Bartoli, avant. au niveau tactique et tout ça, Excellente. Excellente. C'est très très fort. Ouais, Ah, mais je dis pas le contraire, mais je sens une autre Ostapenko mentalement. je veux dire. Forcément, un apport solide. extérieur, ça En change. tout cas, Ostapenko, elle n'a pas changé de tactique. Hein. Elle met des parpaings dans tous les sens. Elle a encore fait 4 ou 5 C'est pas le matchs. tennis qu'on apprécie forcément, mais... Non, mais c'est pas ça. C'est qu'elle a encore fait 4 ou 5 matchs à plus de 25-30 fautes directes. Elle s'en sort par miracle. Donc moi, je partirais quand même sur la régularité. Ah, moi, je Peut-être- veux la petite Coco, c'est le Moi, cœur, je là. partirais sur la Moi, c'est régularité. Moi, c'est le cœur, là. Le C'est jeu, la Elle régularité était de lucky Coco Gauff. loser. Alors, oui, mais... Ah, si. Alors là, je vais pas vous suivre. Tu vas sur Ostapenko? Ah ouais? Oui, je vais aller sur Ostapenko. Déjà, parce que elle revient. J'ai l'impression elle revient. En tout cas, elle accumule pas mal de victoires, ce qui doit lui faire beaucoup de bien dans la tête. Elle fait la finale du double à Pékin. Avec Jastramska, elle perd, mais elles sont en finale du double. Et surtout, à Pékin, elle bat Pliskova sur un gros match, 7-5 au troisième, Pliskova numéro 2 mondial. Je veux dire, ça faisait très très longtemps qu'elle s'était pas tapée une top 2. Non, elle avait tapé Muguruza, je crois, à Wuhan en 2017, je sais pas quoi. Mais comme dit Fait rire. Sachette, Gauff, c'est la Mbappé du tennis féminin. Oui, mais d'accord, mais Coco Gauff, là, sur Petkovic, ok, c'est une belle quand même. victoire, 6-4, 6-4. Petkovic a 10 balles de break. Elle en convertit qu'une, mais elle a plusieurs... Et au niveau puissance, si tu veux, Petkovic, Ostapenko, sur le service de Coco Gauff, elle va lui rentrer dans l'art de façon monumentale. Alors oui, Coco Gauff est extraordinaire, rien à dire là-dessus, mais attention, première finale sur un tournoi WTA, il y a forcément une petite pression à gérer. Et Ostapenko va pas gêner avec la Marion derrière, qui est obligatoirement de bons conseils. J'en suis sûr, parce que vraiment je la connais et qu'elle est vraiment passionnante quand elle parle tactique. Je pense que Ostapenko va gagner. Oh, petite Qu'est-ce blague que vous avez lu de Vous avez petite quoi blague Si de elle se trouve Gauff, Stromy. ça devient Gauff. C'est la fin de semaine. C'est pas mal. Et oui, il est marrant, devient Stromy. Gauff. Il est bon, Stromy, aujourd'hui. Mais non, mais moi. On je va partirais- faire vite, ton petit Non, pronom. je partirais sur la régularité de Coco Gauff parce que Ostapenko va chercher à frapper très très fort. Elle va commettre beaucoup de fautes directes et je pense qu'elle va probablement finir avec une fois de plus, un peu plus de fautes directes que de coups gagnants. Et en frappant un peu moins fort, en mettant un peu plus de régularité, un peu plus de hauteur, un peu plus de variation, moi je verrais passer Gauff. Moi aussi, Coco Gauff. Moi, si je vais c'est- Cory Gauff, le cœur, Cory Gauff, depuis le temps que je la pousse. Et C'est vrai, depuis le temps que pour tu son nous en parles, premier titre Coco. WTA, quand même, ça serait pas mal. Allez, nous, ce qui est pas mal, c'est que peut-être on va assister là, dans quelques secondes, à la première victoire de Julien Varlet à Shanghai. On y va, tie break. Alors là, Alors là, vous allez mettre Team Julien, C'est quoi- Team Benoît dans c'est le quoi chat la sur cote YouTube. Moi, Les c'est la cotes. cote.
Les cotes, Ah oui, on va tiens, les mettre tout de peut-être suite. qu'il va falloir changer. 30 € si Julien s'impose, 15 € si Benoît s'impose. 30 € si Julien reste sur s'impose. une Eh victoire. putain. Alors là, vous devez choisir votre petit pseudo, hein, les amis. Ah oui, pardon. Allez sur Ah oui. Julien, il reste sur une victoire, il y a value. Ah ouais, mais ça va trop. Arar 12. Arar 12, alors attendez, stop. A-R-A-R. AR 12, Voilà, Julien. Arar. Benoît, mettez que du Benoît maintenant, on a choisi Julien. Pourito 0. Ah non, je Non, crois t'as que j'ai déjà pris. T'as dit Team Coco, ça fait plaisir. Dylan 04. T'as un Dylan 04. Benoît, il il a est là. Non, mais attendez les gars, j'arrive Dylan, pas à il a dit voir. Team Coco. Vous êtes des... non, j'ai vu un espèce de Cyril. Attends, j'ai vu un Cyril. Bédaf, c'était bien. Ah Arrêtez Ah il y a un Cyril là. Il y a un Cyril. Bon, Pas Cyril, on va prendre Cyril. Cyril. Ok, Cyril. Cyril, 51 arrêtez 100. tout et mettez le pseudo de Cyril. Le On a pris 51 mec, Cyril. déjà, il prend son temps, il me 51. déclenche. Là, là, Cyril 51 100. 51 Cyril, €. deux Eh bah, les amis, c'est bon, ok, allez, on y va. Arar et Cyril, 51 100. C'est parti. Qui sert? On y va tout de suite. Je suis désolé, Bah, mais tu choisis, ma choisis. zone de frappe. Tu est choisis plus ou courte. pas? Non, c'est pas Non. vrai. Ta zone de frappe est plus longue, là. Bah, elle est plus courte. Non, non. Non, Le cours est plus court ici. Oui. c'est pas Benoît. Hein, je suis désolé, hein. Je dis ça, je dis rien quand même. Allez, arrête donc. J'ai quand même 1 centimètre de moins que toi. Et le mec, le match a pas commencé, il est déjà en train de Déjà, faire chier. déjà. Non, mais ah, c'est quoi ce C'est mental moi qui de... choisis d'inverser. Allez, allez, allez. D'habitude, il est là, j'ai choisi d'inverser. Les mecs, On ils s'excuse. font- Il chatte d'entrée. Mais 1-0. J'ai l'impression qu'il allait être 2-0. service, mais bon. 2-0. Ouais, je crois aussi. Mais il fait que 3-0. des lettres, le mec. 3-0. Allez, c'est la remontée, là. Allez. Ah oui. 3-1. Let's. Oh, c'est là, bon ça 2-2, je t'ai dit. 3-2. 3-2. 3-3. Putain, 4-3 Bien Benoît. joué, bien joué. 4-3 pour moi. Et Ça sort, ça sort. 4-4. 4-4. Il y a 2 points d'écart. 2 points d'écart, hein. Ah, pardon, mon micro. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On veut pas t'entendre, on veut te voir jouer. Allez. 4-4 4-4 à à toi. toi. Attends, pardon. Balle de match. Attends. Voilà. 30 € pour Arar. Ça faisait longtemps. C'est finalement Tu restes sur ta Julien. place. J'étais Qui bon, hein, j'ai bien touché la balle. Le mec, attends, Ah si là tu fais pas là. 3 lettres d'entrée, 30 € pour Arar 12. Salopard. Arar 12, mets-moi un petit mot, savoir si tu veux. 3 fois 5, 2 fois 10. Non, il a 30 €, arrête. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Shanghai, les amis. C'est chaud. C'était un régal. Juju, on se retrouve à Bercy. Bercy, Ce avec sera plaisir. pas avec moi, mais en tout cas, on se retrouve à Ouais, Bercy. ok. Nous, on se donne rendez-vous lundi 18h55. On continue, nous, notre petite route de tennis. Ah, je l'ai mauvaise là, je l'ai mauvaise. Merci à tous Entraînez-vous d'avoir un été petit avec peu, nous. On vous embrasse. Je vous dis à demain, moi, à 18h15 pour du football. Allez, ciao. Ok.